L'heure belge, c'est tous les soirs. Merci d'être avec nous et merci Orlane d'être présente ici. Merci de m'accueillir. Tu symbolises un petit peu le vent de fraîcheur qui traverse ainsi la scène musicale belge. Donc c'est un honneur de te recevoir. C'est trop mignon. Merci bon beaucoup. Alors, évidemment, actualité pour toi avec ce titre qui s'appelle Tout perdu, c'est ton nouveau simple. Parle-nous peut-être brièvement de ce nouveau titre que l'on joue, évidemment, ici sur LN Radio. Merci de le jouer déjà, premièrement. Et puis ce titre a vu le jour à Paris en mai, avec deux personnes que j'ai rencontrées le jour même, en fait, qui a été un de mes plus gros matchs musicaux, en fait. Donc avec Dany Terreur et Alice et moi, et en fait oui, je sais pas, il y a un truc, il y a une sorte de petite magie qui s'est faite en studio, comme ça on s'est amusé comme des gosses toute la journée. Ça vous a pris combien de temps par exemple sur ce titre-ci? Je veux dire 6 heures. Ah ouais. Ouais. Donc l'écriture, la composition, tout ça. Tout. Ah ouais. C'était hyper fluide et pour moi c'est les titres comme ça enfin les deux fonctionnent. Hein. J'ai des titres qui me prennent du temps, de la réflexion, etc. Donc je suis super fière et que j'adore écouter. Pour moi il n'y a pas de différence de niveau quoi que ce soit, mais là c'était tellement agréable. C'était une de mes meilleures journées studio quoi, parce que c'était. J'imagine en 6 heures. Donc un vrai feeling très spontané. Très spontané. Je l'ai écouté 40 fois le jour même. J'ai fait une insomnie tellement j'étais excitée que j'étais à mon elle est trop bien. Je suis trop contente. Mais c'est ça la magie de la musique aussi. Il y a des choses un peu inexplicables. Alors, j'ai cru comprendre que pour ce titre-ci, par exemple, il n'y aurait pas de clip. C'est ça. En fait, je fais hyper attention au visuel parce que j'aime beaucoup ça et je trouve que c'est chouette de mettre des images à l'appui de sa musique. Mais en fait, je me suis beaucoup focus sur plus des formats courts de vidéos. Parce qu'on va pas se mentir, un clip c'est cher. Et que je remarque que je touche plus de gens pour le moment avec des Reels, des TikTok, etc. C'est un peu vivre avec son temps. Après, je trouve qu'il faut pas tuer le clip non plus parce que c'est hyper important. Mais je trouve ça intéressant de faire un clip quand il y a une musique qui a bien tourné, que les gens connaissent, etc. Où là, les gens vont vraiment s'intéresser au clip et vraiment, on va pouvoir faire passer un message à travers ce clip quand la musique est bien installée. Et je trouve ça plus smart de le faire comme ça pour le moment, quoi. Ok, mais c'est vrai que tu es très présente sur les réseaux sociaux avec des petites stories. On va poursuivre cette petite entrevue. Alors, tu es à cette actualité, le titre Tout perdu. Alors, parle-nous peut-être du contenu de ce titre. Je sais que ça te tient à cœur. C'est le sujet de l'amour. L'amour. C'est vrai que j'ai pas mal écrit sur ma vie dans mon premier EP, Prisme. Et là, j'ai vécu du coup une rupture amoureuse. Après avoir vécu longtemps avec quelqu'un. Et donc, c'était un peu un titre dans l'urgence de parler de ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup... on écrit beaucoup sur l'amour, sur les ruptures, etc. J'ai fait beaucoup de titres sur ma rupture, du coup, comme on dit. Une rupture, un album. Une rupture, un album. Mais ce que je trouve intéressant de décrypter là-dedans, c'est qu'il y a plein d'étapes dans une rupture. Et là, je parle vraiment de l'étape de quand c'est fini, mais qu'on comprend pourquoi et qu'on pose un peu le pour et le contre. On aime toujours la personne, mais c'est une rupture qui est plus mature que des ruptures très douloureuses qu'on peut avoir quand on est plus jeune, où on n'arrive pas à remettre ses idées en place, etc. Là, c'est quand c'est quelque chose de réfléchi, de plus adulte, de plus mature, et de se demander comment l'autre va, poser un peu des questions sur qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fera. C'est un peu un point d'interrogation aussi de est-ce que c'est vraiment fini, est-ce que c'est... Savoir aussi ce que l'on veut dans la vie par rapport à tout ça. Voilà. C'est ça. Et pour moi, c'est un peu une... Le titre Tout perdu, donc, que l'on vous joue évidemment sur LN Radio. Alors, on connaît forcément ton parcours, mais tout de même, c'est un parcours très atypique. Tu as fait des études de médecine, sorti avec distinction, si j'ai bien compris. En plus. Je pense que c'est ça. Donc 6 ans d'études, et puis alors c'est vrai que sur les dernières années, ça te démangeait, le côté artistique, faire de la musique, quoi. Chanter. Alors, alors ça c'est déjà une première question, comment tu as réussi à allier finalement ces deux choses très prenantes? Parce qu'au niveau de temps, comment t'as pu gérer ça?
Honnêtement, je vais pas te mentir, je sais pas. Okay. Maintenant que je fais plus que ça à 100%, je suis là en mode waouh, j'ai enchaîné quoi. Franchement, c'était hyper intense. Mais voilà, je pense que ce qui m'aidait, c'était de me dire que c'était un peu ma bulle d'oxygène quand j'étais en médecine où j'avais mes stages, etc. Surtout dans les dernières années de master, c'est des stages à l'hôpital. Donc je finissais à l'hôpital. Moi, j'étudiais un peu plus tard pour les examens et tout ça. Mais je rentrais et je faisais de la musique, quoi. Et c'était ma bulle d'oxygène. Et ça m'a aidé à allier les deux et avoir un équilibre. Et petit lien entre les deux domaines, on va dire, hein, la médecine et la musique. C'est vrai que on dit que la musique adoucit les mœurs et que ça adoucit la vie. Il y a peut-être, ça rejoint peut-être un petit peu les deux, quoi. Ouais, c'est quelque chose que je dis souvent en concert avant de jouer Minuit, un de mes titres qui parle d'anxiété et tout ça. J'explique que j'aime bien faire des liens entre les choses et tout, et on parlait avec un ami qui m'a dit un truc qui m'a marqué, c'est que en soi il y a quand même un point commun entre les deux, c'est que tu soignes les gens, mais de façon totalement différente. T'as un soin qui est physique et puis t'as un soin qui est psychique, tu vois, et un auto-soin aussi qu'il n'y a pas en médecine. Et la médecine te manque pas? La médecine pure et dure? Eh ben non, pas tellement. Après, quand tu as eu le nez dedans pendant 6 ans et que j'ai étudié, quoi. Et j'en ai fait des stages et tout ça. Et j'adore, enfin, je trouve ça un magnifique métier. Je me vois pas faire un autre métier si j'avais pas cette passion. Mais là, j'ai envie de faire de la musique, quoi. Donc, très bien. Mais voilà. On va parler là maintenant de aussi peut-être du fait que tu joues plusieurs instruments. Et c'est pas négligeable, hein. Piano, guitare, et depuis peu un nouvel instrument. Ouais. Unlocked, saxophone. Le saxophone. Toi, en plus, qui vient de pas loin de Dinan, hein, à la base. C'est vrai. C'est un petit clin d'œil éventuellement pour cela. Mais c'est vrai. Et alors, pourquoi le saxophone, en fait? Du coup, le piano, la guitare, c'était un peu évident quand j'ai fait ça, quand j'étais plus jeune. Après, c'est des instruments qui sont plus classiques, on va dire. Et je sais pas pourquoi j'avais toujours été amoureuse du son du saxophone dès que j'écoutais des sons, du jazz ou ne serait-ce n'importe quelle chanson, il y a du saxophone dedans. Je sais pas, ça me transcendait et j'adorais ça. Et je me suis dit, j'ai jamais fait d'instrument avant, à part le chant, du coup, qui est quand même un instrument avant. Mais et je me suis dit, pourquoi pas? Et je me suis dit, bon, je suis un peu vieille pour apprendre ça, non? En vrai, 22 ans, non, en vrai, il n'est pas trop tard, tu vois. Souvent, on apprend l'instrument quand on est enfant et tout, mais j'étais là en mode, vas-y, je m'en fous. J'ai un peu tanné les oreilles de mes proches en mode, je veux trop faire ça, je veux trop faire ça. Et du coup, ils m'ont offert un saxophone pour mon anniversaire. Et du coup, on entend du saxophone dans... Là, j'ai sorti un titre avec Tout Perdu qui s'appelle Mirage Nocturne, que j'ai fait avec Léo Nocta, qui est mon pianiste et mon coloc par la même occasion. Pratique. Et du coup, je joue du saxophone dessus. C'est la première fois que je mets sur Spotify, enfin sur toutes les plateformes, que je produis un son, que je publie un son où je joue du saxophone. Donc voilà. Alors évidemment, tu es tout à fait dans l'air du temps au niveau de ton style, ton regard peut-être sur la scène musicale belge. Moi, je la trouve merveilleuse. Je trouve ce qui est beau, en tout cas, je sais pas ce qu'il en était avant parce que j'étais pas là, mais c'est qu'on est hyper unis. Avec les autres artistes, en fait, que ce soit Colt, Doria, Charles, enfin. Les gens que je peux croiser, que je peux rencontrer, ils sont extrêmement gentils, tout le monde se soutient. Bienveillant. Il n'y a pas de on se tire dans les pattes, on est les uns contre les autres, c'est une sorte de compétition, quoi que ce soit. Genre, moi, je ressens pas ça du tout. Et de ce que je discute avec les autres, non plus. Et je trouve ça beau. Tout le monde fait son art comme il l'entend, et je trouve ça super. Et voilà. Alors toi, tu viens du côté de Philippeville, dans cette partie-là de la Belgique. 5600 représentent. Pas mal. Mais donc du coup, est-ce que, petite question par rapport à la Belgique, est-ce qu'il y a un endroit, par exemple, qui t'est cher, un endroit qui te ressource, qui te fait du bien, ton endroit préféré en réalité en Belgique?
Un endroit qui me ressource, dernièrement, ça a été Maredret, étonnamment, près de Maretsu, parce que j'ai une amie qui a une maison là-bas et avec qui on fait des petites retraites nature, balade, rando, spirituel, tout ce que vous voulez. Et j'ai emprunté aussi sa maison pour faire une résidence de musique avec mes copains. Donc vraiment, c'était le nom du groupe Facebook, c'était Musique Fromage Forêt, pour te dire quoi de mieux en fait. Oui. Et voilà, ça a été un peu l'endroit. J'ai besoin de respirer un peu. Je viens de la campagne, j'habite en ville et du coup. Ça me fait du bien d'être loin du bruit. Donc tu vas souvent, tu repars souvent dans les Ardennes ? Mais j'ai pas beaucoup le temps, mais quand je peux, j'aime bien aller me fourrer dans la nature. Ouais. La vie à Bruxelles, justement, ça va ? Tu t'acclimates, t'aimes bien ? Franchement, j'aime bien, mais là, je travaille tout le temps à Paris et je pourrais pas habiter là-bas. Ah ouais, là-bas à Paris. Je sais pas, peut-être un jour il faudra, parce que je suis tout le temps là-bas. Genre toutes les semaines du mois d'octobre, je suis à Paris, quoi. Donc, mais c'est beaucoup plus dense. Il y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus de bruit. Moi, ça me rend aigri, quoi. Du coup, je capte pourquoi certains Parisiens sont aigris. Donc, tu reviens ici à Bruxelles et c'est... Et ça va bien. Ça t'apaise. Franchement, ouais, j'adore la ville. Je suis une citadine quand même, tu vois. Genre, petite question encore par rapport à la Belgique. Si profitant, tu as l'occasion ici de, par exemple, mettre un coup de projecteur sur un Belge, connu ou pas connu d'ailleurs, mais... Ou une Belge. Ou une Belge, voilà. Exactement. Vas-y, si tu veux parler de quelqu'un. En vrai, ce que j'aimerais faire, c'est plutôt de parler d'une résidence qu'on fait tous les étés avec c'est Colt, donc qui lance ça. On fait ça depuis 5 ans. Ça s'appelle Scoton 33. J'ai un 33 tatoué ici pour ça d'ailleurs. Ah ouais, sur ton bras. Sur mon bras. Qui justement en fait accueille plein d'artistes belges, mais que ce soit des chanteurs, des musiciens, des photographes, des vidéastes. Et en fait c'est tout le petit noyau belge comme ça, des gens qui commencent, des gens qui sont déjà installés. Un bouillonnement et vous vous entraidez. Ouais. Mais en fait il y a Colt qui a appris beaucoup, il y a Youssef Swat qui a complètement percé aussi. Il y a Pierre Demar qui venait au début avant qu'il soit trop busy aussi parce qu'il était pris. Et en fait, tout le monde se soutient, tout le monde collab avec tout le monde et du coup c'est plus ça que je mettrais en avant parce que c'est un noyau de petites pépites. L'union fait la force. L'union fait la force, c'est ça. Pour résumer. Les projets, parlons-en là, parce qu'il y en a. Il y a notamment, j'ai vu des dates de scène, notamment à l'Ancienne Belgique. Oui, c'est ça, je vais jouer à l'Ancienne Belgique le 15 mai. Donc 2025 du coup, parce qu'on est en 2024. Moi j'ai des petits problèmes temporels. Espace-temps, c'est ça. Donc le 15 mai 2025, venez, toutes les personnes qui entendent ça, parce que ça va être super. Il y a une date à Paris aussi ? Il y a une date à Paris, oui, à la Maroquinerie le 22 mai, donc c'est une semaine plus tard, pour les teams parisiens. Alors on a encore le temps, mais comment tu te prépares à ça ? C'est une forme de stress, excitation, c'est une forme de déni pour le moment. Ah ouais, ok. Parce que j'ai pas encore commencé à préparer. Si, je veux dire. Toutes ces dates qu'on a fait cet été avec les musiciens ont tout préparé du coup parce que le band est soudé, on sait comment on fonctionne et donc ça, musicalement, je sais que ça va être incroyable. On va encore faire une résidence, on va repréparer un nouveau show, donc pour les gens qui m'ont peut-être vu cet été, ce sera encore différent, il y aura des nouveaux morceaux. Maintenant, moi j'aimerais bien pousser un peu plus loin le show, qu'il y ait un peu des happenings, qu'il y ait une mise en scène, qu'il y ait visuellement pas juste moi et quelques musiciens, quoi. Donc mettre tout ça en place, ça c'est bien pour bientôt, quoi. Mais vous ne regretterez pas d'être venu. Voilà. Le message est passé. Bon, Orlane, j'aurais trop de questions encore à te poser, mais faut m'inviter une deuxième semaine. Mais oui, on va essayer d'arranger ça. Non, mais c'est vrai, j'ai trop de questions, moi. En tout cas, merci d'être venu. On rappelle, la sortie de ce titre, Tout perdu. Ton nouveau simple, qui est excellent, que l'on soutient et que l'on... ça tourne bien ici, en tout cas sur notre antenne. Merci Orlane, et belle continuation, on te souhaite le meilleur. Merci à vous, je vous souhaite le meilleur aussi, et merci de m'avoir accueilli toute cette semaine.